Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le constatez juste derrière moi, nous ne sommes plus sur mon petit chantier naval, mais nous sommes tout simplement dans ma dernière acquisition que je vous avais déjà présentée il y a quelques temps sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, on va pouvoir attaquer les travaux. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de cette pièce de vie, du sol, des plaintes, des murs, toutes les petites retouches à droite et à gauche qu'il y aura à refaire. Mais également donc toute la cuisine qui se trouve juste derrière moi. Donc dans un premier temps, je vais venir m'occuper de démonter celle-ci. Après, on pourra enfin attaquer le sol et voir un petit peu l'état du travail à effectuer. Et petite précision pour tous ceux qui se demanderaient pourquoi il reste encore pas mal de meubles dans la cour. Alors comme je l'avais précisé dans la première vidéo de la présentation de cette maison est tout simplement louée à l'heure actuelle. Les locataires sont tout simplement partis en vacances. Je m'étais mis d'accord avec eux pour pouvoir effectuer les rénovations tant qu'ils n'étaient pas là. Donc c'est plutôt intéressant pour eux. Ils partent en vacances et ils vont revenir avec une maison entièrement refaite. Alors entièrement, je l'espère, je vais essayer de me mettre un gros coup de pied au derrière pour essayer d'avancer et d'en faire le plus possible et de ne pas avoir à y revenir quand ils y habiteront dedans. C'est vrai que voilà, habiter dans les travaux, c'est jamais trop agréable. Donc j'en profitais de faire déjà tous les travaux le temps qu'ils ne soient pas là. Bon, première galère qui se présente à moi, juste ici, comme on peut le constater, je vais retrouver tout simplement un tuyau qui traverse donc tous mes caissons. Jusqu'à là, on pourrait se dire pas trop de problème. En réalité, ce tuyau est tout simplement un tuyau de gaz. Non. Je n'ai ni robinet à l'entrée ni à la sortie, donc je ne peux pas couper celui-ci pour pouvoir le repasser dans mes caissons et pouvoir sortir cela. Je suis donc tout simplement obligé de trouver une solution. Bon, après pas mal de réflexions, c'est là où je me dis que parfois j'aimerais bien faire des lives directement et avoir vos retours, ça me donnerait pas mal d'aide. Je suis tout simplement encore bloqué avec ce fameux tuyau que je ne sais tout simplement pas à quoi il sert. Je ne sais pas si c'est un tuyau de gaz, je ne sais pas si c'est un tuyau d'eau, mais au vu de la section du tuyau, au vu du montage dont ça a été réalisé, j'ai des doutes que ce soit un tuyau de gaz. Donc je vais vous montrer au niveau donc, de la chaudière. Je pense que c'est tout simplement un tuyau pour pouvoir évacuer donc l'eau, le trop-plein qu'il pourrait y avoir, un petit peu comme on va retrouver sur les chauffe-eau. Et ça serait tout simplement, il serait destiné à cet effet. Donc je vais essayer tout simplement de le débrancher, voir, hein, on va sentir. On verra bien si ça sent le gaz ou non. Également, on verra bien s'il y a une fuite. S'il y a une fuite, je vais rebrancher rapidement. Mais de ce que j'ai pu en conclure, normalement, ça serait tout simplement un tuyau de trop-plein. Donc je vais pouvoir en fait le débrancher, le tirer sur toute la longueur et pouvoir retirer donc mes caissons. Donc, comme je vous disais, ça va tout simplement se présenter comme ceci. Le tuyau qui nous concerne, c'est ce tuyau qui est complètement à notre droite. Les tuyaux sont à peu près tous donc nommés. Alors c'est EC pour je ne sais pas, G pour gaz, je pense. On a un A, on a un deuxième A, on a O, donc F, ça doit être eau froide. Et du coup, EC, ça doit être eau chaude. Donc on doit bien avoir une alimentation de gaz. Ces deux tuyaux, bon, bah, ils doivent directement aller au radiateur, je suppose. Celui-ci, il doit être là peut-être pour faire joli. Et celui-ci, tout simplement, c'est le tuyau qui nous intéresse. Donc au vu de la section, au vu du type d'alimentation que c'est, je pense vraiment que c'est vraiment simplement un tuyau de trop plein pour pouvoir évacuer donc quelques gouttes qu'il pourrait y avoir quand il est sous pression, comme on va retrouver donc sur les chauffe-eau. Donc logiquement, je vais pouvoir le démonter ici et ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant que mon tuyau est débranché, on va pouvoir retirer donc tous nos caissons et je vais également pouvoir m'occuper de la partie de ce micro-îlot qui se trouve.
Bon, maintenant que la cuisine a été enlevée, on s'aperçoit du travail qui nous reste à effectuer. Donc dans un premier temps, je vais venir refaire toutes les bandes entrant qu'il pourrait y avoir. On voit énormément de défauts, donc ça ne me plaît pas forcément à l'œil. Je préfère venir les reprendre. Je vais en profiter tant qu'à refaire du plâtre pour pouvoir refaire donc quelques retouches qu'il pourrait y avoir à droite et à gauche, surtout au niveau du plafond comme on peut le constater juste ici. Donc je vais essayer de reprendre tout ça tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne une fois que le parquet a été enlevé. Donc comme on peut le constater, on a eu pas mal de surprises. On retrouve vraiment de tout, que ce soit donc une ancienne dalle de béton où il devait y avoir autrefois donc un parquet qui avait dû être collé sur celui-ci. On retrouve encore les anciennes traces. Juste au milieu, on va retrouver un réglage qui a dû être fait après ou pendant la pose du parquet. Comme on peut le constater, la sous-couche du parquet a été fondue dans celui-ci. Juste ici, une petite retouche qui a été faite en béton. Juste là, on va retrouver du carrelage, donc pas mal de matériaux à droite et à gauche, pas mal de différences également de niveau, pas mal de creux, de trous. Donc honnêtement, on pourrait directement venir carreler avec un double encollage, ça suffirait pour pouvoir donc reboucher ces types de trous là. Mais je préfère donc venir effectuer un réglage sur la totalité de ma surface pour avoir un sol bien plus droit, bien plus lisse et rectifier donc tous les petits défauts qu'on pourrait avoir. Juste à ce niveau-là, je vais avoir donc une légère bosse. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais à ce niveau-là, on va vraiment avoir une surépaisseur. Je vais quant à elle essayer de la détruire un petit peu, de le casser au perforateur et mon réglage donc viendra boucher le trou que je vais pouvoir effectuer justement en essayant de casser celui-ci. Bon, après avoir commencé à essayer justement la bosse qui se trouvait juste ici, j'avais trouvé quelques petites traces d'humidité. Bon, j'ai rapidement trouvé la cause. Il s'avère en fait qu'il y avait tout simplement donc deux tuyaux d'eau. Apparemment, ce serait tout simplement un ancien radiateur qui se trouvait ici. Sauf que le problème, ces tuyaux d'eau sont encore alimentés. Ils étaient juste pincés et c'était le ragrage qui bouchait cela et qui faisait que cela ne fuyait pas, même s'il y avait quand même quelques petites infiltrations d'eau. Donc heureusement, je m'en suis aperçu. Donc là, il va falloir que je trouve le moyen de soit les débrancher directement de la cave ou alors il va falloir que j'arrive à les reboucher d'ici, mais tout en essayant que ça ne refuit pas dans le temps. Donc là, il va falloir que je détruise un petit peu tout autour, que je continue à casser la petite bosse que je pourrais avoir et essayer de trouver une solution donc pour cette nouvelle petite surprise que j'ai trouvée. Bon, pour vous expliquer ce que je vais effectuer, je cherche tout simplement à identifier qui sont ces deux petits tuyaux et d'où ils sortent. Alors je suis allé dans la cave, sauf que j'ai rencontré donc pas mal de tuyaux. J'ai beau essayer de les faire bouger, ça fait bouger donc l'ensemble des tuyaux et je n'arrive pas à identifier exactement lesquels sont ceux-là. Donc j'ai tout simplement percé un trou à côté de celui-ci, mettre le flash de mon téléphone et de la cave, normalement je devrais donc pouvoir identifier et savoir qui sont ces deux bouchons, enfin ces deux tuyaux. Bon, voilà les deux coupables, normalement ça devrait être ces deux tuyaux. Donc je vais tout simplement venir les couper pour pouvoir installer le bouchon dont je vous ai parlé. Normalement, si j'ai été plutôt bon, ça devrait être les bons tuyaux. Je vais quand même vérifier une dernière fois, une fois qu'ils seront couplés en soufflant dedans. Et après, je vais pouvoir donc mettre un bouchon et au moins la réparation sera terminée et il n'y aura plus d'humidité qui remontera par ce sol, surtout dû à une mauvaise installation qui avait été faite autrefois. Bon, me voilà enfin sorti de cette cave, donc c'est enfin réglé, il ne me reste plus que les bouchons installés, mais le principal c'est d'avoir réussi à couper ces tuyaux. Tout de suite, je vais pouvoir donc continuer ce que à la base j'étais censé faire, donc à savoir éliminer la bosse qui se trouve juste derrière moi. Mais bon, je suis tombé sur ces fameux deux tuyaux et comme vous le constatez, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est pas grave, en tout cas voilà, c'est réglé. Donc là, je vais pouvoir continuer d'éliminer cette bosse. C'est vrai que vous pourriez vous demander pourquoi tu vas essayer de casser cette bosse alors que tu effectues un réglage et qu'en plus tu vas carreler par-dessus.
Malgré mon réglage plus ma colle à carrelage, j'ai peur que ça ne suffise pas à régler ce niveau car cette bosse est vraiment trop importante selon moi. Donc je préfère venir la dégrossir au maximum, venir faire mon réglage par-dessus, puis ma colle à carrelage qui viendra donc corriger tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Mais normalement, en cassant cette bosse, on devrait avoir un résultat plutôt top. Et maintenant que ma surface est propre, je vais pouvoir enfin m'occuper du réglage. Mais tout d'abord, je vais quand même finir donc d'installer mes bouchons et ma plomberie pour pouvoir ralimenter donc l'eau que j'aurai besoin pour effectuer mon réglage. Également, petit tuto très rapide plomberie. J'ai vu encore un ami il n'y a pas si longtemps que ça qui ne comprenait pas pourquoi il avait des fuites sur sa plomberie et surtout sur le téflon qu'il installait. Alors tout simplement, le téflon, il faut le mettre dans le sens du filetage, mais également en mettre assez en termes d'épaisseur jusqu'à ne plus avoir les filets de votre filetage. Et là, vous n'aurez pas de fuite. Vous serrez correctement. Et normalement, vous n'aurez aucun problème. Et pour le raccordement, rien de compliqué. Je suis tout simplement venu installer donc cette première bague. Après, ça va être un petit anneau comme ceci qui viendra s'installer donc entre les deux. La dernière pièce viendra quant à elle s'empencher dans le tuyau aussi. Et le fait de serrer donc cette pièce puis celle-ci avec l'anneau au milieu viendra créer l'étanchéité. Donc je vais le faire pour mes deux tuyaux, celui-ci et celui-ci. Et normalement, on n'aura aucun problème. Et voilà le résultat. Allez, tout de suite, on attaque le réglage. Donc j'ai tout simplement choisi un gros bac en caoutchouc comme ceci. C'est plutôt pratique pour tout ce qui est réglage, que ce soit pour le préparer, mais également donc pour pouvoir le vider. Donc logiquement, avec 25 kg, on fait plus ou moins 5 mètres carrés. Maintenant, ça va dépendre de l'épaisseur souhaitée. Ça va dépendre également du type de réglage que vous allez choisir. Là, logiquement, sur toute la partie carrelée, je ne devrais pas en mettre beaucoup. Ça va être vraiment pour pouvoir avoir un aspect lisse, même si dans l'idée, bon, le carrelage est plutôt de niveau. Il n'y a pas de gros trous à rectifier. En revanche, par contre, sur cette partie-là, mais également sur toute la partie du fond, il y aura un petit peu plus d'épaisseur à venir donc poser. Mais dans l'ensemble, ça devrait rectifier quand même tous les niveaux. Donc tout de suite, je pose le portable, je vous mets un endroit pour pouvoir que vous voyez tout ça. Et puis je prépare mes seaux au fur et à mesure, j'étends mon réglage. Donc je vais tout simplement m'aider d'un petit balai avec plein de petites, disons, picots qui va tout simplement servir un petit peu de débuleur qui va faire remonter toute l'air de la surface du produit pour avoir un résultat vraiment très lisse et ne pas avoir de petites bulles comme on peut retrouver parfois sur certains réglages. Donc là, logiquement, on devrait avoir un résultat plutôt top. Mais on va voir ça tout de suite. Bon et voilà, réglage terminé. Donc comme vous l'avez constaté, j'ai pas pris le temps de vous faire trop de plans car une fois que j'ai commencé donc à faire mon premier seau de mélange, j'ai voulu aller assez vite pour l'étendre, surtout que le soleil donnait directement donc sur la pièce et c'est vrai qu'il avait tendance à sécher assez vite. Donc là, je vais attendre que la surface sèche complètement. Je pourrai carreler comme ça dans un prochain épisode. J'ai justement choisi donc du carrelage effet parquet. Vous le verrez de toute façon dans le prochain épisode. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Maintenant qu'on retourne justement donc sur les bases de la chaîne YouTube, à savoir sur de la rénovation immobilière. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous le savez, ça me soutient toujours autant. Et comme je vous l'ai dit, donc à une prochaine vidéo où là on s'occupera donc du carrelage et après des joints, également la cuisine et plein d'autres étapes qui seront à réaliser dans cette maison. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine vidéo.